Alors, coucou les amis, bienvenue dans cette deuxième module de cette formation gratuite en graphisme. On va aborder les autres points que j'avais oublié d'aborder, que j'avais plutôt laissé pour voilà, aborder ça ici dans cette deuxième formation. J'espère que vous allez super bien. Sans plus tarder, on va commencer. Et voilà. On vient ici, on va parler de, je crois qu'on s'était arrêté sur ce qu'il faut savoir à propos de cette formation en graphisme, voilà. Et maintenant, on va parler des prix de conception en graphisme. Donc, voilà, je vais très vite y aller. Euh, on était, voilà, à ce niveau, ce qu'il faut savoir. Ok, top. Alors, les amis, je vais beaucoup plus m'attarder sur cette vidéo, c'est-à-dire sur deux choses importantes, c'est-à-dire le prix de la conception et le temps qu'il faut pour devenir vraiment bon graphiste. Je vais expliquer les raisons pour lesquelles il vous faut réellement du temps si vous souhaitez devenir un bon graphiste parce que c'est un travail continu et ça ne s'arrête pas. Alors, déjà, on va aborder le premier point de cette vidéo qui est les prix de conception en graphisme. Donc, pour vraiment vous parler, alors les pots de conception en graphisme dépendent du niveau de travail, dépend de l'expérience du graphiste en question. Si le graphiste est très expérimenté, il a 10 ans, par exemple 5 ans dans le métier, imaginez donc le travail qu'il va vous faire. Donc la réalisation est aussi en fonction de l'expérience. Le prix voilà, de réalisation est aussi en fonction de l'expérience et aussi en fonction du temps que ça prend pour le travail au fait. Et aujourd'hui, dans notre société, surtout je dirais en Afrique et généralement sur les réseaux sociaux, les gens minimisent ce travail concernant les graphistes et pensent que voilà, le travail est tellement facile et donc un prix de 2 euros pour une affiche c'est déjà suffisant ou un prix de 5 euros. Oui, c'est vrai, sur des plateformes de freelance, on en trouve des prix comme ça et vraiment ça gâte un peu ce qu'on appelle le prix du travail. C'est-à-dire que ça n'accorde pas autant de considération au travail du graphiste. Mais lorsque vous travaillez en agence, vous travaillez dans une agence de graphisme, dans une agence de communication, ou dans un studio, comme je l'avais dit la dernière fois, les prix sont définis par l'agence au fait. Donc, un travail bien fait, un travail qui est très bien fait, est très bien rémunéré, surtout dans les agences. Mais quand vous êtes en freelance, il y a souvent ce problème de prix qui se pose. Mais toutefois, c'est le graphiste qui définit son prix en fonction de son expérience. Donc, il y a aussi ce problème de comparaison. Par exemple, vous êtes venu chez un graphiste, il vous dit que voilà, le prix d'un logo est euh, à 50 euros. Un autre graphiste vous dit que lui fait ses logos à partir de 150 euros. J'imagine que vous allez forcément aller vers celui qui fait les logos à 50 euros parce que vous allez forcément dire que ok, son prix marrant, c'est pas trop cher. Donc, je préférerais avoir un graphiste pas trop cher. Donc, je vais travailler avec lui. Toutefois, le graphiste pas trop cher peut être bon et il voudrait bien genre avoir beaucoup de marché, donc il va faire un prix comme ça, d'accord. Mais sachez quand même qu'il est en train comment vais-je dire, en train de gâcher la rémunération, la réputation au niveau du prix des graphistes au fait. Bon, chacun essaye de faire comme il peut. Maintenant, si vous voulez vraiment devenir un graphiste professionnel, il va forcément falloir que vous travaillez de façon optimale. Donc, on va essayer de lire ce qui est là. C'est pris sur un site, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas voulu faire du copy, comment on appelle, genre juste faire ma tête, plutôt travailler en fonction de ce que je trouve comme information très importante à partager avec vous. Donc, je peux lire déjà, un graphiste peut être rémunéré via une agence qui s'emploie ou travaille à son compte. Comme je le disais, dans le cas de freelance, on travaille à notre compte. Dans tous les cas, le prix de sa prestation comprend principalement le temps qu'il passe à créer votre modèle. C'est-à-dire que si un graphiste prend une semaine pour pouvoir travailler sur votre logo, uniquement une semaine, travaille sur la typographie du logo, sur le concept de l'icône, sur aussi le concept de l'histoire derrière le logo. Imaginez donc tout le temps que ce travail lui a pris. Donc, il va évaluer le travail en fonction du temps du travail, au fait. Il va évaluer le prix, voilà, de sa conception en fonction du temps de travail. Donc, comprenez déjà ça, au fait. Ensuite, en règle générale, un graphiste indépendant calcule son travail
à la journée. Voilà exactement. Donc lui se dit, ok, l'heure, moi je facture, c'est-à-dire que si je passe par exemple 4 heures sur ton travail, sache que une heure, ça fait 50 euros. Donc 4 heures sur ton travail, ça fait 50 fois 4 au fait. Donc pour un logo, les prix démarrent à 400 euros. Acheter pour 2 jours de travail, conseil, conception, réalisation, livraison sous format JPEG et cession des droits d'auteur. Alors, déjà, le concept de logo, ce n'est pas un truc assez facile parce que réellement, ce qui permet à un graphiste d'être un bon graphiste, c'est le temps. C'est le temps et l'expérience qu'il a, aussi la créativité, plein d'autres choses comme vous l'avez déjà dit précédemment. Donc, ce côté-ci concernant le prix, c'est le graphiste même qui définit ça. Et d'autres définissent des prix en dessous de ça. Et surtout ici en Afrique, des prix, vous allez entendre des prix comme 100 euros pour un logo et des gens vont trouver encore ça très cher. Mais je vous préviens, soyez quand même à l'affût des bonnes informations. Un dépliant à partir de 90 euros. Voilà, oui, pour un tarif, le tarif pour une affiche, le tarif est d'environ 60 euros. Acheter un dépliant à partir de 90 euros pour la création de cartes de visite. Le tarif démarre à partir de 160 euros. Un graphiste en agence présente plus ou moins les mêmes tarifs, 200 euros par jour. Un flyer, dans ce cas vous coûtera en moyenne 250 euros. Un site web simple à partir de 1500 euros. Si vous souhaitez que l'impression de documents soit effectuée par le graphiste, majorez le prix à 15% d'euros. Bref, ça c'est le prix réel en fait. Ça c'est le prix réel d'un vrai graphiste qui travaille et qui a vraiment étudié le graphisme. Et quand vous voulez faire du graphisme, un business, c'est-à-dire un métier, et vraiment gagner dedans, il va falloir forcément vous former. Vous former au préalable, on va en venir là-dessus au fait. Donc, considérez ces prix ici comme le prix normal du travail d'un graphiste au fait. Donc, je tenais à vous dire ça parce que beaucoup de personnes me demandent souvent à toi à combien tu fais tes logos, toi à combien tu fais tes affiches, toi à combien tu fais tes flyers, toi à combien tu fais ci et ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, pour ma part, ça dépend du marché. Ça dépend du marché que vous exploitez. Si vous exploitez un marché où les gens ne connaissent pas encore la chose, il faudrait forcément amener les gens à connaître la chose, à leur expliquer aussi. Et donc, vous allez essayer aussi de faire une campagne de sensibilisation si possible. Et toutefois, c'est toujours l'expérience que vous avez qui va permettre à vous-même de pouvoir élever le prix de vos réalisations. Et ensuite, vous allez aussi essayer de cibler maintenant les clients que vous voulez. Parce qu'il y a aussi des clients, en tout cas, vous ciblez la classe de clients que vous voulez et donc vous travaillez avec eux uniquement. Là, ça vous permet d'éviter de travailler avec plusieurs clients, des clients qui ne connaissent vraiment pas la chose et qui peut-être vont mal interpréter vos prix. Donc, vous pouvez voir ça, vous allez juste, voilà, le lien est ici en bas. Et bon, je reviens ici, le lien ici, vous allez voir tout ce qu'il faut savoir sur le devis et tout. Donc vous allez sur internet, vous tapez le prix des conceptions en graphisme et ça va vous sortir des résultats vraiment intéressants. Ensuite, on va aborder le prochain point, toujours dans cette formation gratuite parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme que je suis en train de partager avec vous. J'espère quand même que vous êtes abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pourquoi il faut du temps pour devenir un bon graphiste? Ça, c'est une question très importante et je voulais tellement venir à ce niveau-là parce que aujourd'hui beaucoup se proclament graphistes sans même avoir suivi une formation au préalable, mais juste avec des vidéos sur YouTube, voilà. Ça peut se faire parce que la créativité peut être un don de Dieu, ça peut être un talent que vous avez et vous avez vraiment une aptitude très facile à comprendre beaucoup de choses que des gens sont obligés d'aller à l'université, d'aller à l'école, d'aller dans des centres de formation pour comprendre, mais vous depuis votre chambre, vous comprenez tout ça et vous travaillez excellemment bien. Ça, c'est des cas rares au fait. Maintenant, toujours est-il qu'il faut beaucoup de temps pour devenir graphiste. Alors, pourquoi il faut du temps pour devenir graphiste? Un bon graphiste connaît d'abord son métier. Il faudrait que vous cerniez ce qu'est le graphisme en soi. Le graphisme en soi, ce n'est pas du copy-coller, c'est-à-dire vous prenez une affiche et voilà, vous essayez de placer les informations et vous laissez. Il y a plusieurs règles en graphisme qu'il faut respecter et qu'il faut vraiment comprendre en fait. Donc, je vais lire ce qui est là. Un bon graphiste connaît son métier. Un designer accompli observe ce qui l'entoure. Donc, un bon graphiste connaît son métier.
Un designer accompli observe ce qui l'entoure. Il vous faut vraiment du temps pour observer ce qui vous entoure. Alors, il faut également connaître les principes du design et également, au fait, les écoles courantes aujourd'hui, on parle, les écoles de graphisme aujourd'hui, il faut vraiment y aller si vous voulez réellement devenir un bon graphiste expérimenté et tout. Cela ne suffit pas quand même qu'il faut appliquer à la lettre tout ce que l'école vous dit parce que, bof, moi, je suis un autodidacte et je trouve tellement bien toujours de faire l'expérience soi-même avant de pouvoir prendre certaines décisions en fait. Mais quand même, il faut étudier beaucoup de règles parce que le design, c'est de l'art. Et vraiment ça, il faut comprendre ça. Sinon, vous aurez de la peine. Vous pouvez avoir fait le bon modèle et le client ne va pas valider. Mais quand même, vous êtes sur le bon chemin. Donc forcément, vous devez pouvoir lui justifier par un plus A plus A et B que voilà, que ce que vous avez fait est juste au fait et que ça répond aux règles du design en fait. Alors, ça permet également de gagner du temps. C'est-à-dire, un graphiste qui connaît son métier gagne du temps. Il faut avouer ça, de l'énergie, à ne pas réinventer ce qui existe déjà, en fait. Donc, retenez pour autant que les principes du design servent souvent voilà, à l'inspiration sans jamais l'enfermer. Toujours les principes du design, vous pouvez également créer d'autres types de design et tout, mais quand même, il faudrait que vous maîtrisez le principe du design, que vous partez sur de bonnes bases pour réaliser des affiches et des logos, tout, en tout cas des visuels de bonne qualité et qui présentent, qui respectent les principes du design. Donc, je vais encore revenir sur le point, un designer accompli observe tout ce qui l'entoure. Le monde du design, du graphisme est en évolution permanente. Il se nourrit de tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, il y a cette tendance-là comment on appelle, de nouveau design qui est sorti pour les affiches et les réalisations que nous faisons en graphisme. Et il y a de cela, je dirais, 10 ans, dans l'arrière, ce n'est pas les mêmes choses, en fait. Parce que de jour en jour, les gens s'améliorent. Donc, forcément, il va falloir que vous soyez sur des plateformes de design. Je vais en parler dans la formation-ci. Et il faudra également que vous suivez tout ça, en fait. Lorsque vous êtes à l'affût des informations, vous connaissez ok, les nouvelles polices qui sont sorties, les nouvelles polices d'écriture, les nouveaux types de design qui existent, vous êtes sur des sites, des ressources, pour les ressources des designs et tout, vous serez réellement un bon graphiste au fait et vous allez vraiment, vraiment profiter de tout cela que voilà, de toujours continuer dans la routine quotidienne au fait. Il faudrait forcément observer tout ce qui est autour de vous pour vraiment avoir de nouvelles idées et tout. Donc, tout est important parce que vous ne savez jamais ce qui déclenchera une réaction soudaine dans votre cerveau et qui vous servira au moment de créer un design. Donc, tout est important. Observez. Moi, j'ai l'habitude d'observer et chaque jour, moi, je ne cesse d'observer au fait. J'observe, ok, sur telle plateforme, ok, il y a des changements au niveau des affiches parce que à un moment donné, quand on arrête d'apprendre, on désapprend au fait. Donc, moi, je ne cesse pas d'apprendre, je cesse toujours d'apprendre de jour en jour et je peux même peut-être apprendre de vous, qui sait. Donc, toujours est-il, toujours continuer à se former de jour en jour pour devenir une meilleure personne, en fait, un meilleur graphiste. Donc, regardez ce qui se fait. Suivez quelques créatifs. Vous pouvez également aller sur des plateformes de créatifs. Il y en existe plusieurs. Aller dans les musées ou même juste prendre de l'air en ville. Moi, par exemple, je suis parti dans le musée historique d'Abomey et je suis parti voir un peu la façon dont les gens concevaient les choses et bon, comment nos ancêtres voilà, ont conçu beaucoup de choses, les reliefs et tout. J'ai regardé ça et ça m'a beaucoup inspiré à créer un logo qui est uniquement en fait un logo qui a une histoire complète au fait, vous voyez. Donc tout ça en fait c'est quoi? C'est parce que je m'inspire de tout ce qui est autour de moi en fait. Je ne cesse pas de découvrir, j'aime lire l'histoire, j'aime apprendre de nouvelles choses pour pouvoir être en mesure de satisfaire mon clientèle en fait, ma clientèle plutôt, excusez-moi. Donc, troisième point, un graphiste qui réussit fait des expériences. Vous êtes peut-être à l'aise avec votre technique que vous maîtrisez et dont vous connaissez tous les détails. Et c'est très bien. Sauf que, est-ce que ce n'est peut-être pas limité? Vous êtes peut-être limité dans ce que vous faites déjà parce que, ok, vous faites I, A plus B, vous faites toujours la même chose, vous faites des visuels comme ça, comme ça. À un moment, ça va lasser la clientèle. Il faudra forcément innover. Donc, il ne faudrait pas vous arrêter. Et si vous avez fait des expériences, parce que moi, des fois, j'arrive sur un visuel, je suis tellement
voilà, je suis fatigué quand même, mais quand même j'arrive à faire le visuel parce que quoi, je sais déjà ce que je peux faire à ce niveau-là. Je sais ce que je peux ajouter pour rendre le design parfait en fait. Donc, toujours est-il qu'il faut avoir des expériences et les expériences, c'est juste des années qu'il faut les avoir en fait. Donc, pourquoi vous restreindre voilà, à votre petit territoire, quand il y a plein d'autres qui s'ouvrent devant vous et que personne ne vous empêche de les explorer, personne ne vous empêche d'être créatif, encore plus créatif que possible. Donc, on a vu des graphistes se réapproprier les collages ou même la broderie. Tout est possible. Oui, dans le graphisme, il n'y a pas de limite puisque la créativité, c'est ce qui nous permet d'aller très loin en fait. Donc, même en cherchant, en expérimentant, vous nourrirez voilà, aussi votre fibre créatrice au fait. À chaque fois que vous fouillez, moi j'ai aussi l'habitude de lire comment on appelle-t-on, des livres de cuisine et tout. Je regarde comment les gens ont fait les infographies, ils ont fait la technique, ok, comment ils ont ajouté les couleurs. Et ça m'inspire lorsque je viens sur une affiche au fait. Donc, il faudra aussi trouver votre source d'inspiration. On va en revenir également dans les vidéos à suivre. Elle en a besoin pour voilà, s'atrophier. Alors, un designer n'a pas également peur des critiques. Alors, pourquoi il vous faut du temps pour être un bon graphiste? Bon, vous allez peut-être dire que ce point n'est pas important, mais c'est vraiment important parce que lorsque vous faites une réalisation premièrement et que vous trouvez ça vraiment top et qu'on critique ça, vous avez de la peine. Vous vous dites, est-ce que la personne se rend compte de tout ce que j'ai eu à faire pour faire cette réalisation? Donc forcément, ok, c'est mal pris et tout. Donc, faudra également avoir le mental pour accepter que oui, votre réalisation a des critiques, il faut des choses à corriger. Donc, il faut avoir du temps pour vraiment comprendre ça en fait. Il faut avoir du temps pour comprendre que tout le monde ne peut pas accepter ce que vous avez fait et forcément, il faut l'améliorer à un plan donné. Ce n'est pas du tout agréable de critiquer. Nous en avons parlé hier ici. Mais si vous arrêtez à la première remarque, vous n'oserez pas les affronter. Vous ne parviendrez pas à explorer tout votre potentiel au fait. Donc les amis, voilà un peu. Maintenant, je vais également aborder un dernier point qui est Photoshop. Je vais parler, voilà, dans le cadre de leur travail, les graphistes utilisent divers logiciels. Parmi ceux-ci, il y a Photoshop. Photoshop demeure le meilleur logiciel, le plus performant et le plus complet qui existe au fait. Il offre la possibilité aux graphistes de réaliser de magnifiques visuels. Seulement son utilisation présente de nombreuses subtilités. C'est vrai, évidemment, vous allez voir, Photoshop n'est pas de la mer à boire, non du tout pas. C'est vraiment compliqué quand vous êtes graphiste et que vous êtes débutant de prendre Photoshop en main. J'ai fait l'expérience avec beaucoup de mes élèves en coaching et j'ai vu que c'était vraiment pas quelque chose de facile. Mais quand même, il y a cette envie-là de se défier, de toujours continuer. Et quand vous maîtrisez Photoshop, je peux vous dire que vous êtes déjà un bon graphiste. Quand vous arrivez à maîtriser Photoshop, vous arrivez à encore maîtriser le design. C'est fini, en fait. C'est parti pour être un bon graphiste, avoir une carrière de graphiste accomplie. Donc, les formateurs prennent le soin d'expliquer vraiment compliqué quand vous êtes graphiste. Les formateurs prennent le temps d'expliquer dans les moindres détails aux futurs graphistes les différentes manières d'utiliser Photoshop pour produire une belle œuvre. Donc on va s'arrêter là parce qu'il a été vraiment long. J'espère que vous n'êtes pas du tout ennuyés. Mais quand même c'était important pour moi de vous rappeler tout ça dans le cadre de cette formation que j'ai organisée, cette formation gratuite sur le graphisme, de comprendre que vraiment il faut du temps pour être graphiste, mais que lorsque vous êtes déterminé, vous pouvez l'être. Et également il y a ce côté rémunération qui, je sais quand même, si vous êtes prêt à être graphiste, forcément il va voilà, avoir du temps pour avoir tout ceci en retour, de l'argent, évidemment de l'argent. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi cette formation. Merci et à la prochaine vidéo.